Baptiste, il a la vie éternelle. Regardez le verset. Celui qui a le Fils a la vie. Ce n'est pas une question de religion. Pourquoi? Parce que les religions ne peuvent pas nous sauver. Les religions ne sont pas mortes pour nous. Les religions ne peuvent pas pardonner les péchés. Il n'y a qu'une seule personne qui peut pardonner les péchés, c'est Christ lui-même. Il y a une seule voie qui mène au ciel. Jésus a dit, je suis la porte. Il a dit aussi, je suis le chemin, la vérité, la vie. Et puis, il ajoute, nul ne vient au Père que par moi. Donc, si on a Christ, on a tout. Si on n'a pas Christ, on n'a rien. Celui qui a le Fils, il a la vie. Une autre chose, vous avez remarqué, ça ne dit pas celui qui fait beaucoup d'œuvres a la vie. Parce que les gens parlent toujours de leurs œuvres. Oh, j'ai fait ceci, j'ai fait cela, et un tel, regardez tout ce qu'il a fait. Non, il n'est jamais question d'œuvre, c'est une question de Fils. J'aime beaucoup ce que quelqu'un a dit l'autre jour, je l'ai entendu. Il a dit, si c'était des œuvres, on aurait toujours la question, quelles œuvres? Quelles œuvres Dieu accepterait-il? Et puis en plus, combien? On ne saurait jamais si on a fait des œuvres qu'il fallait faire, et on ne saurait jamais si on a fait assez. Heureusement, il n'a pas dit celui qui fait des œuvres a la vie, mais celui qui a Christ. Amen. Celui qui a le Fils, il a la vie. Et celui qui n'a pas le Fils de Dieu, il n'a pas la vie. Un point, c'est tout. Si vous avez Christ ce matin dans votre cœur, s'il y avait ce jour dans votre vie où vous avez dit, Seigneur, entre dans mon cœur et sauve-moi, si vous avez fait ça, vous avez la vie éternelle. Mais si vous ne l'avez pas fait, même si vous avez une religion, même si vous avez fait de bonnes choses, vous n'êtes pas sauvé. Celui qui n'a pas le Fils n'a pas la vie. Mais regardez le verset qui suit. Regardez. Je vous ai écrit ces choses afin que vous sachiez que vous avez la vie éternelle, vous qui croyez au nom du Fils de Dieu. Alors voilà. Ce verset n'a pas été écrit à tout le monde, mais à ceux qui ont cru déjà en Jésus-Christ. Je vous ai écrit, à vous qui avez Christ en vous, je vous écris pour que vous sachiez que vous avez la vie éternelle. Maintenant, on va prendre ces mots, l'un après l'autre. Je vous ai écrit ces choses afin que vous sachiez que vous avez la vie éternelle. Aujourd'hui, les gens, quand je leur pose la question, vous êtes sauvés? Vous allez au ciel? J'espère, oui. Oui, pourquoi pas, je pense, oui. Vous êtes sûr? Oh, sûr, non. Je ne suis pas sûr, mais je l'espère quand même. Oh, d'ailleurs, je n'ai pas fait beaucoup de mal. Hein. Il y a une dame l'autre jour qui m'a dit, vous savez, je ne suis pas une personne comme beaucoup d'autres. Je connais des gens qui ont beaucoup péché, pas moi. Hein. Vous savez, on n'a pas besoin de faire tous les péchés du monde pour être un pécheur. Hein. On est pécheur par naissance. On pêche parce qu'on est pécheur. On ne devient pas pécheur parce qu'on pêche. C'est le contraire. Un pommier qui produit des pommes. On est pécheur depuis la naissance, dit la Bible. On est éloigné de Dieu. On est étrange à Dieu. On n'est pas avec lui tant qu'on n'est pas passé par la nouvelle naissance. Vous vous souvenez de Nicodème, cet homme très religieux qui est venu à Christ la nuit en disant, bon maître, que dois-je faire et tout cela. Et le Seigneur a dit, il faut que vous naissiez de nouveau. Il n'a rien compris. Il a dit, moi qui suis vieux, est-ce que je vais de nouveau entrer dans le sein de ma mère et naître? Le Seigneur a dit non. Il a voulu dire, il y a la naissance première, mais il y a la naissance spirituelle après. On a une véritable naissance. C'est à ce moment qu'on devient chrétien, qu'on devient un enfant de Dieu. On passe de la mort à la vie. On est à lui. C'est ça que ça veut dire.
je vous écris ces choses afin que vous sachiez que vous avez la vie éternelle. Il y a beaucoup de gens qui me disent, on ne peut pas le savoir, il faut attendre. Quand on arrive devant Dieu, il va dire, toi tu restes, toi tu es en enfer. Hein, toi aussi tu restes, mais toi tu es en enfer. Non. On sait d'avance. On sait maintenant. Je crois que c'est ça qui m'a surtout attiré vers Christ. C'est de penser que je sais où je vais passer l'éternité. Je vous ai écrit ces choses afin que vous sachiez que vous avez la vie éternelle. Maintenant. C'est pas merveilleux? On a la vie éternelle. On sait où on va. Oh, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut simplement venir à Christ en disant, Seigneur, j'ai gâché ma vie jusqu'ici. J'ai pensé faire de bon, de bien. J'ai pensé que ma vie était en règle, mais je me comprends. J'ai compris ce matin, il me manque quelque chose. Je ne peux pas dire avec certitude, j'ai la vie éternelle. Je ne peux pas dire non plus que je suis une nouvelle création, que je suis transformé. Mais ce matin, je viens à toi, mes mains sales, je n'ai rien dans mes mains. Seigneur, je viens tel que je suis. Et je te demande, Seigneur, accepte-moi. Viens dans mon cœur, sauve-moi. Lave ma vie. Et quand on fait cela, le Seigneur dit, oui, je t'accepte. Je t'accepte. Et il vous sauvera sur le coup. Instantanément. Vous serez une nouvelle création en Christ. Ça, c'est le message de l'Évangile. La bonne nouvelle. On a la vie pour toujours. Prions Dieu. Oh, combien c'est merveilleux de savoir qu'on peut connaître Christ, qu'on peut vivre avec lui pour toujours, qu'on peut avoir cette paix, cette joie, cette communion, d'avoir notre esprit purifié totalement.